Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous redonner l'occasion de se retrouver à nouveau. Là, le thème de notre discours aujourd'hui, c'est la repentance. At-tawbatu, comme on dit. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes, les musulmans que nous sommes, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Repentons-nous vers Allah. Demandons pardon à Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des pardonneurs. Tubu ila rabbikum bil iqla'i anil ma'asi. Repentez-vous à Allah en tout simplement abandonnant toutes les mauvaises actions et regretter de les avoir commettre et prendre l'intention ferme de ne plus y retourner à ces péchés-là, quels qu'ils soient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô croyants, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Repentissez-vous vers Allah, une repentance sincère. Asa rabbukum, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira ankum sayyi'atikum. Il va effacer vos péchés. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il va vous faire pénétrer, rentrer des paradis. Ces paradis-là, ils courent en dessous de ces paradis des ruisseaux. La repentance, ce n'est pas simplement des paroles que toi tu prononces, alors que tu es en train de persister et continuer dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, ou bien lui, il n'a pas l'intention d'arrêter. Il demande pardon, mais lui, il sait que lui, il va y retourner encore dans ses péchés. Ça ne s'appelle pas de la repentance. Ô croyants, tubu ila rabbikum qabla ghalqi babi tawba. Chacun d'entre nous doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala avant que cette porte-là lui soit refermée. La porte de la repentance, il se ferme. فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بِرُوحِهِ. Tant que ton âme, il n'a pas encore été pris par l'ange de la mort, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, Allah il va te pardonner. Mais pas lorsque tu vois l'ange de la mort venir chercher ton âme qui est dans tes dernières respirations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. La repentance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, c'est pour les gens qui commettent des péchés, mais en ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Après, automatiquement, dès qu'ils voient qu'ils sont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se repentent. Ils vont dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Une fois qu'ils sont repentis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que min qaribin, de plus près de leur péché, Allah il a dit fa ulaika, ce genre de personnes-là, yatubullahu alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de repentance, wa kana Allahu aliman hakima, car Allah, il est omniscient, Allah il est très très sage. Wa laysat at-tawbatu. Allah par contre nous dit wa laysat at-tawbatu, la repentance n'appartient pas ou n'est pas pour lilladhina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahadahumul maut. Les gens qui commettent de l'injustice, de l'égarement, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la mort vient les prendre. Qala inni tubtu al-ana. Là, il va dire, je me repens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah il a dit, walalladhina yamutuna wa hum kuffar. La repentance n'appartient pas aussi aux gens qui vont se repentir le moment que eux ils sont décédés, mais ils sont décédés en étant des mécréants. Ils ont mécru. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Ulaika a'tadna lahum adhaban aliman. Ces genres de personnes-là, c'est eux que moi j'ai préparé des punitions, des plus lourds, plus douloureux. Donc, fabadiru ayyuhal muslimuna bitawbati fa innakum la tadruna mata yufaji'ukum al-maut. Précipitez-vous en allant vers la repentance, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car tu ne sais pas, toi mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, moi qui est en train de parler, est-ce que je vais finir ce discours-là alors que la mort va me prendre sur cette table-là ou pas? C'est Dieu seul qui sait. Qu'aucune personne d'entre nous n'a pas la garantie qu'il va passer la nuit. Il n'y a qu'Allah qui sait. Donc, repens-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tatruna mata yufaji'ukum adhab Allah. Chacun d'entre nous aussi sait pas quand est-ce va venir de surprendre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala patiente
avec ceux qui sont en train de commettre l'injustice. Mais le moment que Allah va l'attraper, il a dit, il ne va jamais l'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Saint-Coran, Nasiyatin kazibatin, khati'a. Ces gens-là, quand ils vont venir, tellement qu'ils sont capables de te saisir, c'est le front qu'ils prennent. Vous savez donc qu'ils ont de la force. Quelqu'un qui est capable de soulever une personne de l'argent par le front, c'est parce qu'il a de la force. Allah subhanahu wa ta'ala, ibadallah, les serviteurs d'Allah, inna min a'zamil uqubat. Parmi les plus grands punitions qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, moi, en tant que serviteur d'Allah, la sécheresse de cœur, la maladie de cœur. Quand est-ce que ce cœur-là, une fois qu'il est malade, ce cœur n'entend plus, ne raisonne plus. Le cœur aussi, une fois qu'il est sec, dur comme une pierre, il n'entend pas, il ne voit plus. Beaucoup d'entre nous entendent les péchés, écoute, ou bien même les lit dans la sunna du prophète, ou les lit dans le Saint-Coran, mais celui-là, il va y passer comme s'il n'a rien entendu. Ou bien il entend, il écoute, mais une fois qu'il finit d'écouter, c'est fini. Dès qu'il sort de la mosquée, c'est comme s'il n'avait rien entendu. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit en nous disant فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, il remplaça ce groupe-là, vient de d'autres groupes, أَضَاءُوا الصَّلَاةَ, ils ont délaissé la prière. Ils ont suivi la puissance de ce bas monde. Allah dit ces gens de personnes-là, ils vont y trouver sur leur chemin que de l'égarement. Illa man tab. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a dit sauf ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc repentons-nous, car Allah, il aime yuhibbu tawabin, il aime ceux qui se repentent. Wa yuhibbul mutatahhirin, il aime aussi ceux qui sont propres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, repentez-vous tous vers Allah, tous ayyuhal mu'minuna, vous les croyants, la'allakum, afin que vous, tuflihuna, vous soyez parmi les gens qui ont réussi. Fa tawbatu wajiba. Donc la repentance est une obligation. Li'anna Allah amara biha, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, fi kitabihi, dans son Saint Coran, wa amra biha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, son messager aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé aussi de la repentance. Wa rattaba alayha al-falaha wa sa'ada. Allah subhanahu wa ta'ala a résulté, c'est-à-dire qu'une fois que tu te repens à Allah, tu te repentis vers Allah et tu demandes pardon, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il va faire quoi après cette repentance? Al-falaha, la réussite, wa sa'adata, et le bonheur, fi dunya wal akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ça le résultat de la repentance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Faqala wa asdaqul qa'ilin. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. وقال أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anistaghfiru rabbakum. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Summa tubu ilayhi, repentissez-vous aussi. Yumatti'akum mata'an hasanan. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder une très belle jouissance. Ila ajalin musamma, jusqu'à un délai. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Il va donner chaque personne qui mérite de la grâce. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la grâce. Wa qala alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, tubu ila Allah wastaghfiruh, repentissez vers Allah, demandez le pardon. Fa inni atubu fil yawmi mi'atu marratin. Il a dit moi je me repens 100 fois par jour. Ça c'est la version de Imam Muslim. Dans la version de Imam al-Bukhari, il dit, Abu Huraira nous dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, inni la astaghfirullah wa atubu ilayh. Moi je demande pardon à Allah
et je me repens vers Allah fil yawmi akthara min sab'ina marra. Dans la journée, plus de 70 fois. Imaginez-vous, ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Dans une version qui nous dit que je le fais 100 fois. Dans une autre version, je le dis, je le fais plus de 100 fois. Donc, une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même que Allah a pardonné tous les péchés avant et après, mais lui, il demande pardon. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'est rien du tout, qui est un simple croyant, donc tu dois faire quoi? Tu dois faire plus de milliards. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait 100 fois. Donc, fata'akhiru tawbati, l'effet de retarder la repentance, sababun litarakum zunubi wa rayni ala al-qunub. Il a dit l'effet de retarder la repentance, c'est juste une maladie de cœur que tu vas avoir et l'accumulation de tes péchés. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith le prophète صلى الله عليه وسلم dit أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit si un homme, lui, il commet un péché, ça devient une tache noire dans son cœur. فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها. Une fois que lui, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est arraché de ce péché-là, on va effacer cette tache noire-là dans son cœur. وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه. Si lui, il rajoute ses péchés, il ne se repent pas, il a dit on va augmenter cette tache noire-là, jusqu'à que ça couvre tout son cœur. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Ça devient un cancer, c'est comme ça qu'on peut l'appeler aujourd'hui, le cancer de cœur, cancer de ceci, cancer. Une fois qu'un organe il a de cancer, on sait que ça c'est la phase terminale, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Il a dit leur cœur est devenu tellement cancérigène. Pourquoi? Des péchés qu'ils sont en train de commettre nuit et jour, comme ils sont en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur il est couvert de taches noires, jusqu'à que ce cœur, on ne peut plus le rattraper. Des serviteurs d'Allah, la tauba, la repentance ne peut pas être sincère, ne peut pas être acceptable jusqu'à qu'il réunisse ces 5 conditions-là. 1. Hatta takuna khalisatan liwajhillah. La première chose, il faut que la repentance soit uniquement pour Allah, rien que pour Allah. La deuxième, an takuna tawbatu maqbula hatta takuna nadiman ala fi'l ma fa'ala min al-ma'siyah. Tu ne peux pas aussi être accepté tant que toi, tu ne regrettes pas ce que toi tu as fait dans tes péchés. Walan takuna tawbatu maqbulatan hatta yaqla anil ma'siyah. Cette repentance ne peut pas être acceptée aussi tant que toi tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire, les péchés que tu as, tu dire astaghfirullah et continuer, ça ne suffit pas. Par exemple, tu fumes de la cannabis. Tu sais que c'est interdit. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. C'est de la drogue, c'est des stupéfiants. Tous les produits stupéfiants, tu es en train de le faire. Donc, une fois que toi, tu veux te repenter, tu ne vas pas dire je vais fumer ces derniers joints. Non, il faut jeter ces joints-là. Tu arrêtes complètement et tu te repens. Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَن تَكُونَ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى يَعْزُمَ التَّائِبُ أَلَّا يَعُودَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. La repentance aussi ne peut pas être acceptée tant que la personne ne décide pas de ne plus jamais le faire. Ce n'est pas j'ai arrêté, c'est de ne plus jamais le faire. وَلَن تَكُونَ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُونَ قَبْلَ حُضُورِ الْأَجَلِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Cette repentance aussi ne peut pas être acceptée si tu ne le fais pas avant que le soleil se couche. Non, apparaît donc là où le soleil se couche. Donc ça aussi, c'est un dernier délai qu'il donne après la porte, elle est fermée. Donc, il faut aussi que tu le fais avant de mourir, avant l'âge de la mort. Viens te chercher. Fatubu ila Allahi wa thiqu. Donc, repentissez-vous vers Allah et ayez confiance à Allah. Ayez confiance que quels que soient vos péchés, si vous repentez à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ça. Il dit que même si cette montagne de Uhud, le péché, il est au niveau de montagne de Uhud, si tu te demandes à Allah, Allah il va tout effacer. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Ô mes serviteurs qui ont passé leur temps à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont persisté là-dessus. Malgré tout ça, Allah il vous dit la taqnatu min rahmatillah. Ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Lui, il est le pardonneur, il est très très miséricordieux. Allah dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Retournez-vous vers Allah. Soumettez-vous à Allah. Min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Avant que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne vous cueillir et vous n'allez jamais être aidé. Personne ne peut pas vous aider. Les puissances dans ce monde que vous voyez, quand la force d'Allah vient, ils savent que fuir. Quand le feu arrive, ils fuient. On le sait quand le feu attaque les forêts. Le tsunami, quand ça arrive, l'eau, quand Allah envoie l'eau, les gens ne peuvent que déménager. Ça, c'est les forces d'Allah. Le vent, quand ça vient, ça arrache tout. Quelles sont les technologies qui peuvent faire face à Allah? Personne ne peut. Rien du tout ne peut. Donc, de ce fait-là, Allah dit vous n'aurez personne qui va vous aider. Suivez les meilleures choses que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur ce Saint-Coran. Avant que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne vous prendre, mais vous ne saurez même pas comment et le pourquoi. Alors que la personne, une fois qu'il voit la punition d'Allah arriver, il dit oh malheur à moi, ala ma faratu fi jambillah. Ce que j'ai négligé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum lamina sakhirin. J'étais parmi les gens qui se moquaient. Celui qui partait à la mosquée, celui qui faisait ceci, celui qui faisait cela. J'étais en train de me moquer. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ou l'âme tellement qu'il a regretté, il dit si je savais, si Allah m'avait guidé, j'allais être parmi les gens pieux. Aw taqula hina tala al-adhaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Lorsque lui, il va voir la punition d'Allah venir vers lui, en face de lui, il dit tout simplement, si je savais, j'allais être parmi les bienfaisants. Les bienfaisants. Là, il va faire un petit acte, un petit geste pour avoir gagné des hasanat, pour être à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le regret, il n'a que le regret. Allah, il lui répond. Il lui dit, Bala, qad ja'atka ayati. Certes, tu avais eu la réponse dans ce livre du Coran. Tu as eu la réponse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, tu as tout démenti. Tu as nié. Puis tu étais dans ce jouissance de ce bas monde. Wastakbarta, tu étais devenu orgueilleux. Wa kunta minal kafirin. Tu es devenu parmi les gens qui ont mécru. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Bijay Sayyidou sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.